Les vendeurs de gravier et sable sommés de libérer le site du marché de Vindoulou. Table ronde des opérateurs économiques sur le programme Oméga à Pointe-Noire. Assemblée générale de fusion des bureaux des caméramans de Brazzaville et Pointe-Noire. C'est le sommaire de votre journal rétro de la semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Cet espace municipal réservé pour accueillir le marché domanial de Vindoulou est jusqu'à ce jour occupé par les vendeurs de sable et gravier passant le clair de leur temps à la commercialisation de ces matériaux de construction. Pour donner une réponse aux vendeurs du marché de Mongokamba interdit d'exercer à leur ancien site, Evelyne Titiélé, maire de la ville de Pointe-Noire, est descendue sur le terrain le lundi 26 août 2024 avec certains membres du bureau exécutif du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire. C'est désormais ici que seront installés les commerçants du marché de Vindoulou. Et ceux-ci devront quitter les lieux, comme le précise si bien Evelyne Titiélé dans un langage pédagogique. Mais nous allons les placer ici. On a donc besoin que vous retirez tout ce que vous avez mis comme matériel pour permettre à ce qu'on les... Parce qu'ils sont repartis là-bas. Avec la Congolaise des routes, il était entendu qu'il y a des palissades qu'on va mettre pour éviter que les gens... Si vous le savez, qu'est-ce qui se passe pour ne pas écouter l'administrateur maire qui a parlé, moi qui vous ai reçu, qui ai donné des dates de délai, on constate que vous continuez à laisser votre matériel ici. Très sceptiques, les vendeurs de sable et gravier justifient leur présence sur ce site à travers le paiement des taxes municipales. Nous sommes une association bien organisée. On peut quand même occuper un site qui appartient à l'État de façon irresponsable. Effectivement, nous payons au trésor public. Nous avons des quittances. Oui, nous avons des quittances. Un compromis sera certainement trouvé pour délocaliser ces vendeurs de sable et gravier. Seulement, ils sont tenus de libérer simplement cet espace, a signifié la présidente du bureau exécutif du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire. On a besoin que vous retirez tout ce que vous avez mis comme... C'est devant cet aéropage des opérateurs économiques et d'experts en hydrocarbures que s'est déroulée le jeudi 29 août 2024 la table ronde des opérateurs économiques sur le programme Oméga à Pointe-Noire. Une opportunité donnée à l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo, UNOC en sigle, pour faire asseoir un secteur privé fort au Congo. Des retrouvailles de Pointe-Noire rehaussées par la présence du président exécutif national de l'UNOC, le docteur Jean-Daniel Ovaga. Ce dernier a édifié les participants sur le bref aperçu historique de sa structure, l'objectif quinquennal de l'UNOC et projeter le Congo de 2050. À leur tour, les chefs d'entreprise, dans leur communication, ont mis en valeur le contenu local, les présentations des 3 piliers du FIGA et les produits hydrocarbures et gaziers. Objet, répondre à la vision Oméga tout en exigeant des crédits bancaires au financement des entreprises. La conseillère UNOC, Rose Marie Ovaga Opa, sur la présentation du programme Oméga. Ce programme dénommé Oméga est la solution au financement de votre entreprise. Ce programme, c'est avant tout 3 cœurs. Un cœur stratégique, un cœur opérationnel et une team cœur. Au cœur de notre stratégie, une analyse partagée par le FIGA et l'UNOC sur la nécessité d'avoir un secteur privé fort, créateur de valeur ajoutée et pourvoyeur d'emplois pour les Congolaises et les Congolais. Je ne pourrais clôturer sans dire, paragrapher la citation du président de l'UNOC qui est autre que « Aucun pays au monde ne peut se développer sans un secteur privé fort ». Au nom du ministre des Hydrocarbures, la conseillère Sarah Rohan Sokat a revisité les actes de partenariat de son ministère avec l'UNOC. Cette plateforme permettra au ministère des Hydrocarbures de pouvoir recenser l'ensemble des entreprises enregistrées dans le secteur pétrolier et d'en faire la promotion. Vous aurez, grâce à cet outil, la possibilité d'avoir accès à l'ensemble des appels d'offres du secteur des hydrocarbures et je pense que c'est ce qui nous réunit ici. Comment avoir accès aux différents appels d'offres? Comment y avoir, par l'information, ça commence par l'information.
Et donc cette information est précieuse, c'est ce que cet outil vous permettra d'avoir. Des moments d'une table ronde ponctués par un échange interactif entre participants pour clore la première journée avant la visite des entreprises le 30 août 2024. En séjour de travail dans la ville océane depuis le week-end dernier, le docteur Vital Evans Sebelebe, coordonnateur du projet de riposte d'urgence au Covid-19, y est arrivé pour se rassurer de l'arrivée au port autonome de Pointe-Noire de l'IRM prévu pour l'hôpital général Adolphe Cissé. L'équipement est bien arrivé dans ce conteneur en attendant les formalités pour son transport vers l'hôpital général Adolphe Cissé, son destinataire final. Ce lundi 26 août 2024, le coordonnateur du PRUC 19 a effectué une descente au centre de santé intégré Madeleine Mouissou de Mpaka dans le 3e arrondissement Tiétié pour s'enquérir de l'évolution des travaux d'installation de l'incinérateur du dit centre. Reçu par le docteur Valérine Zengomona, responsable de cette structure de santé, le coordonnateur du PRUC 19 est accompagné de Nicole Galiba, directrice générale des établissements AGX, partenaire du ministère de la Santé et de la Population par ailleurs, fournisseur de cet équipement. Si vous êtes en phase d'un installateur de nouvelle génération, capacité de descente par air, avec post-combustion et combustion à eau. Avec un système de ventilation, des brûlés à des étapes, et la post-combustion nous permet d'avoir des incinérations sans fumée et sans odeur. C'est la caractéristique donnée à ça, elle fonctionne en diesel et des trois types de brûlés et un ventilo d'évacuation des sondes. Près de 2,5 litres par 8 heures de temps de consommation. Nous avons un système de ventilation et un système de post-combustion de l'autre côté qui permet que nous avons zéro fumée à la sortie au niveau des cheminées qui est à 6 mètres de hauteur. En présence du docteur Valérine Zengomona, responsable du CIC, le coordonnateur du projet a fait le point de son séjour de travail à Pointe-Noire. Nous avons signifié à plusieurs reprises que le ministre de la Santé a mis un accent sur l'acquisition de tout le matériel et amélioration, plateau technique et amélioration du système de santé du Congo, avec les crédits octroyés au Congo par la Banque mondiale. Donc là, nous sommes dans le suivi des travaux concernant l'acquisition de l'incinérateur que nous voyons. L'incinérateur, on l'a acquis, là on l'installe. On suppose que les travaux vont finir bientôt dans 1-2 semaines. Et donc, bien évidemment, il faut suivre, il faut évaluer, il faut inspecter. Nous demandons aux fournisseurs, aux partenaires, de finir à temps et que, bien évidemment, qu'on ait des bons résultats par rapport à cet outil dont nous avons acquis. Également, nous avons fait la même chose avec l'IRM de l'hôpital Adolphe Cissé qui est arrivé. C'était ouf pour Pointe-Noire et pour la population congolaise, pour le fait que, pour une fois, un hôpital public, qui est un hôpital général, aura son IRM. Et donc, comme vous l'avez vu, il est arrivé, nous l'avons mis dans une zone sécurisée en attendant les dernières retouches qu'on m'a demandé de mise à santé concernant le bâtiment et le local qui va recevoir cet IRM. L'hôpital Cissé, il lui reste comme matériel un mammographe qui est déjà là, qui va recevoir. On suppose qu'on fera la remise soit avant, par rapport à l'IRM, soit le même jour. Tout cela sera décidé par le ministère de la Santé, le ministre, avec bien évidemment la Banque mondiale qui est le grand partenaire du Congo et le projet. Cet autre incinérateur ici disposé est en attente de son acheminement vers Igné. Le PRUC 19, financé par la Banque mondiale, vise entre autres le renforcement des actions du gouvernement en matière de prévention, de surveillance épidémiologique, de détection précoce, puis de confirmation des cas. Un projet qui tient à cœur le chef de l'État et le gouvernement de la République. Congo Caméra, amour, travail, discipline. Congo Caméra, amour, travail, discipline. En vue de valoriser le 7e art et faire imprégner aux caméramens l'esprit entrepreneurial, credo cher à l'association Congo Caméra, ACC en sigle, le bureau national de cette association apolitique à but non lucratif, dirigé par son président Brunel Ruchendala, a séjourné le lundi 26 août 2024 à Pointe-Noire. Une séance de travail pour légaliser la fusion des bureaux des caméramens de Brazzaville et Pointe-Noire. À l'entame de cette séance de travail, les participants ont reçu l'option d'une prière de bénédiction et suivi la présentation des documents d'acquisition de la personnalité juridique de l'association. Le président national de l'association,
sur l'objet de sa mission à Pointe-Noire. Le grand motif d'aujourd'hui est que nous sommes maintenant reconnus officiellement au niveau de l'État. D'où on a pensé, après Brazzaville, descendre à Pointe-Noire pour travailler ensemble avec les caméramans de Pointe-Noire, pour éviter beaucoup des associations dans le pays. Avec vous, nous aurons les ateliers, nous aurons les séances de travail. L'équipe de Brazzaville et de Pointe-Noire ont déjà travaillé sur le règlement. Le but d'abord est que nous s'associons ensemble pour le bien de notre association. 2, valoriser le métier qui commence à perdre de vitesse. On a constaté que notre métier est trop bafoué. Vous-même, vous connaissez la réalité sur le terrain. Il faut redonner la valeur au métier de 7e art, communément les opérateurs de prise de vue. Parce que ce qui se fait maintenant dans le pays, ça détruit l'image de notre métier. C'est un métier noble. S'en est suivi la description exhaustive de l'association par le secrétaire général national. Pour le premier point qui concerne la description de Congo Caméra, c'est conformément à la loi du 1er juillet 1901 qui régit les associations dans notre pays, le Congo, qu'a été créée l'association Congo Caméra qui, à l'époque, était dans une phase embryonnaire, dans une phase de gestation. Mais depuis le mois de mai de cette même année 2024, l'association Congo Caméra a eu des bases solides. C'est-à-dire, nous avons une personnalité juridique. Nous avons des documents qui nous donnent le quitus de travailler dans toute quiétude, dans tout l'espace national. Nous avons été reconnus par la préfecture de Brazzaville en nous octroyant le récépissé et l'insertion au journal officiel qui est une structure de la présidence de la République du Congo. Et donc ça nous donne mandat non seulement que de travailler à Brazzaville, mais d'agir partout où besoin y est. Une satisfaction manifestée par le secrétaire général des caméramans de Pointe-Noire. Les impressions sont les bonnes parce que nous sommes déjà connus au niveau national. Donc les documents sont là qui les prouvent et nous avons des badges. Donc nous demandons maintenant à nos clients sur le terrain, ils doivent recevoir les caméramans accompagnés de leur kit de travail, c'est-à-dire leur badge, casquette et gilet. Donc sans ceux-là, je pense qu'il n'est pas identifié comme étant caméraman ou un membre de l'association Congo Caméra. Une assemblée générale de fusion pour poser les jalons de l'association Congo Caméra dans le seul but de restaurer le métier de caméraman, acteur du 7e art et mémoire vivante des événements. Jeune, sois modèle de ta génération et je ferai de toi pêcheur d'hommes. C'est sous ce thème qu'a eu lieu du 18 au 25 août 2024 au village Yanga, dans le département du Kwilu, la 2e édition du Forum national du renouveau charismatique. Une semaine consacrée à 5 ateliers, conférences et une marche de 15 km ayant pour point de chute le site touristique du lac Yanga. Des délégations venues du Congo et d'autres pays d'Afrique ont, dans la convivialité, tiré profit de ce pèlerinage diocésain. Pèlerinage pour la sanctification de la jeunesse, de ne pas se tourner vers la conversion et s'éloigner de Dieu. Ce, pour permettre à celle-ci de retrouver les valeurs léguées par les anciens en vue d'être les modèles de leur génération. Plusieurs intervenants ont donné de la voix sur les valeurs intrinsèques du renouveau charismatique et de l'effusion de l'Esprit Saint comme force vitale de l'homme. Le forum, c'était très enrichissant de se rapprocher du Christ comme ça a été fait et de faire de lui le centre de notre vie, c'est-à-dire la pièce tournante de notre avenir, de notre devenir et de notre présent. Qu'est-ce que je peux dire aux jeunes? Jeunes, n'aie pas peur de Jésus. Jésus n'enlève rien, il donne tout. Rapproche-toi de lui au maximum parce que c'est lui qui fera de toi la référence de demain. C'est lui qui fera de toi un exemple vivant et patent pour les autres. Le responsable national de la jeunesse du renouveau sur l'objectif du forum. À Yanga, nous organisons la 2e édition du Forum national du renouveau charismatique. La première s'est passée à Brazza il y a 2 ans, en 2022. Et là, nous sommes là pour la 2e édition du Forum national des jeunes. Ce forum a un objectif. Et l'objectif de ce forum, de susciter des engagements des jeunes, engagements dans la foi chrétienne et dans la vie sociale.
l'évêque métropolitain de Pointe-Noire a évoqué la crise des valeurs sociétales. Des hommes politiques, des hommes d'église, mais ce n'est pas possible. Église, entre guillemets, mais des véritables gangsters qui ne sont pas là pour orienter, mais pour désorienter. Alors, si nous ne sommes pas éveillés, si nous ne sommes pas éclairés par la parole de Dieu, il y a de quoi perdre les pédales. Il y a de quoi se dérouter. Demandons au Seigneur la grâce de la vigilance. Soyons vigilants. S'appuyant sur les écrits bibliques, l'abbé Alphonse Tati Mbumba a clos le forum par une messe. Le chrétien, le jeune du renouveau charismatique catholique, il est debout dans sa foi. C'est quelqu'un qui a vu, qui a observé, qui vit lui-même ce qu'il a observé et qui est capable de le transmettre. Le témoignage. Cela implique de vivre selon les valeurs chrétiennes. Hein? Qu'en vous voyant vivre, on dise, mais réellement, celui-là ou celle-là croit. Les valeurs chrétiennes avec les autres. Une deuxième édition de Yanga qui referme ses rideaux, projetant la 3e édition d'Olizi 2025. Tala